Il y a des moments dans la vie où tout semble se liguer contre toi. Des blessures invisibles, des trahisons, des mots qui font plus mal que n'importe quelle gifle. Des silences qui résonnent plus fort que des cris. Et face à tout ça, il est facile de céder, de se fermer, de se protéger, de bâtir des murs autour de son cœur pour ne plus jamais souffrir. Mais qu'arrive-t-il quand on choisit la fermeture? On croit se protéger, mais en réalité, on s'éloigne de soi-même. On s'éloigne de ce qui fait notre humanité. On laisse le mal décider à notre place de ce que nous devenons. Pourtant, il existe un autre chemin. Un chemin plus difficile, plus courageux, mais infiniment plus puissant, celui de garder son cœur ouvert, même quand tout nous pousse à le refermer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce choix, comprendre ce qu'il signifie, comment il transforme non seulement notre vie intérieure, mais aussi nos relations et pourquoi il est, au fond, le véritable acte de liberté et de force. Nous allons plonger dans la douleur, dans la réflexion, dans la reconstruction, mais surtout, nous allons découvrir la lumière qui persiste au cœur de l'épreuve. Alors installe-toi, respire profondément et prépare-toi à comprendre pourquoi ne pas laisser le mal fermer ton cœur peut changer ta vie entière. Ne laisse pas le mal fermer ton cœur. Il y a des blessures que personne ne voit, des mots qu'on n'a jamais pu dire, des moments où l'on a compris trop tôt que le monde pouvait faire mal. Le mal ne prévient pas. Il arrive parfois sous la forme d'une trahison, parfois sous celle d'un silence, parfois dans l'indifférence de ceux dont on attendait tout. Et face à cela, le réflexe est humain. On ferme son cœur. On se dit que c'est plus sûr, que c'est la seule façon de ne plus souffrir. Mais ce que l'on appelle protection devient souvent une prison. Car lorsque tu fermes ton cœur, le mal n'a pas seulement gagné une bataille, il commence à écrire ton histoire à ta place. Ne laisse pas la douleur te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ne laisse pas la haine te voler ta sensibilité. Ne laisse pas l'amertume devenir ton langage intérieur. Garder son cœur ouvert ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Ce n'est pas être faible, ce n'est pas tout pardonner sans comprendre. C'est un acte de force. C'est regarder ce qui t'a blessé et dire « tu m'as marqué ». Mais tu ne me définis pas. Un cœur ouvert, c'est poser des limites sans devenir dur. Il sait s'éloigner sans devenir froid. Il sait se protéger sans perdre sa capacité d'aimer. Le mal cherche à se reproduire. Une blessure crée une réaction. Une réaction crée une autre blessure. Et ainsi naît un cycle qui détruit tout sur son passage. Mais lorsque quelqu'un choisit de répondre autrement, par le calme au lieu de la violence, par la dignité au lieu de la vengeance, par la conscience au lieu de l'instinct, ce cycle se brise. Peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu as été abandonné, peut-être que tu as donné plus que tu n'as reçu, mais ferme ton cœur et tu perdras aussi ce qui fait ta lumière. Rester ouvert, ce n'est pas ignorer la souffrance, c'est la transformer. C'est laisser la douleur devenir compréhension, la peur devenir discernement et les cicatrices devenir profondeur. Le monde n'a pas besoin de cœur endurci de plus, il a besoin de personnes conscientes, capable d'aimer sans se perdre, de croire sans se nier, de rester humaine dans un monde qui pousse à l'indifférence. Alors quoi qu'il t'arrive, quoi qu'on t'ait fait, ne laisse pas le mal fermer ton cœur, parce que le mal peut t'atteindre, mais il ne doit jamais décider de qui tu deviens. Et si tu écoutes bien au fond de toi, tu le sais déjà, ton cœur n'a jamais cessé de vouloir aimer. Même après les chocs, même après les déceptions, même après les moments où tu as juré que plus jamais tu ne t'attacherais. Il bat encore avec cette même vérité silencieuse, celle qui refuse de se laisser corrompre. Le mal tente de te convaincre que la méfiance est une preuve d'intelligence, que la froideur est une armure, que l'indifférence est une victoire, mais ce sont des illusions. La vraie force n'est pas de ne plus rien ressentir, elle est de continuer à ressentir sans se perdre. Chaque fois que tu choisis de rester juste là où il serait plus facile de devenir dur, tu gagnes quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu gagnes la paix intérieure, tu gagnes la cohérence avec toi-même. Tu gagnes la liberté de ne pas être une réaction, mais une décision consciente. Le cœur ouvert ne cherche pas à être compris par tout le monde. Il cherche seulement à rester vrai. Il sait que certaines personnes ne reviendront pas, que certaines blessures ne s'effaceront jamais complètement, mais il accepte cela sans se fermer. Il avance avec ses cicatrices, non comme des faiblesses, mais comme des preuves de survie.
Et peut-être que personne ne te remerciera pour cette douceur que tu préserves. Peut-être que le monde continuera à être dur, parfois injuste, souvent indifférent. Mais ton cœur, lui, restera un lieu vivant. Et tant qu'il est vivant, il y a de l'espoir. Tant qu'il est ouvert, le mal n'a pas le dernier mot. Parce qu'au bout du chemin, ce que tu emportes avec toi n'est pas ce que tu as enduré, mais ce que tu as choisi de devenir. Le mal peut t'apprendre la peur, mais il peut aussi t'enseigner la conscience. Il peut te pousser à te fermer ou t'inviter à aimer avec plus de vérité. Chaque épreuve te place devant un choix silencieux. Reproduire ce qui t'a blessé ou devenir l'exception. Et ce choix, même s'il est lourd, même s'il est épuisant, reste toujours entre tes mains. Un cœur qui reste ouvert n'est pas un cœur qui se sacrifie. C'est un cœur qui se respecte. Il apprend quand partir, quand se taire, quand dire non, quand tendre la main, sans jamais se trahir. Il comprend que la douceur n'est pas l'absence de force, mais sa forme la plus maîtrisée. Et lorsque tu avances avec cette posture intérieure, quelque chose change. Tu n'es plus gouverné par le passé, tu n'es plus prisonnier de ce qui t'a blessé. Tu deviens présent, ancré, libre. Peut-être que le monde ne changera pas immédiatement autour de toi. Peut-être que certaines injustices resteront sans réponse, mais toi tu resteras entier. Et rester entier dans un monde qui fracture les âmes est déjà une victoire silencieuse. Alors continue, même lentement, même avec des doutes, même avec un cœur fatigué. Continue sans le fermer, parce qu'un cœur ouvert, même blessé, reste plus fort que tout ce qui a voulu le briser. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu réaliseras que tu as traversé l'obscurité sans lui ressembler, que malgré les tempêtes, tu n'es pas devenu amer, que malgré les pertes, tu n'as pas cessé de croire en quelque chose de plus grand que la peur. Ce jour-là, tu comprendras que garder ton cœur ouvert n'était pas une faiblesse, mais un acte de foi envers la vie. Une foi silencieuse, sans promesse, sans garantie, mais profondément ancrée. Tu verras que certaines rencontres n'étaient pas des erreurs, mais des révélations. Que certaines douleurs n'étaient pas là pour te détruire, mais pour t'apprendre à aimer autrement, plus justement, plus consciemment. Et même si tout n'a pas été réparé, même si certaines cicatrices restent sensibles, elles ne brûlent plus de colère. Elles racontent simplement une histoire. Ton histoire. Une histoire où tu as choisi de ne pas transmettre la blessure, de ne pas devenir le prolongement du mal. Et dans ce choix discret, presque invisible aux yeux du monde, tu as créé un espace différent autour de toi. Un espace où la paix est possible. Un espace où la douceur n'est pas naïve, mais lucide. Un espace où l'amour n'est pas une fuite, mais une force tranquille. Et tant que tu continueras à faire ce choix, encore et encore, le mal pourra frapper, mais il ne pourra jamais s'installer. Parce qu'un cœur qui reste ouvert devient un lieu que l'ombre ne peut pas habiter. Et quand le silence revient, quand il n'y a plus personne pour regarder, plus personne pour juger, il reste cette vérité simple. Tu as tenu. Tu n'as pas laissé l'amertume s'installer, tu n'as pas laissé la colère guider tes pas. Tu as appris à respirer à travers la douleur, à avancer sans te renier. Peut-être que personne n'a vu tes combats intérieurs. Peut-être que personne n'a compris tes choix. Mais ton cœur, lui, sait. Il sait que tu as choisi la vie plutôt que la fermeture, la conscience plutôt que la réaction, la paix plutôt que la vengeance. Et ce choix, répété jour après jour, façonne une force silencieuse que rien ne peut arracher. Un cœur ouvert n'est pas un cœur exposé à tout, c'est un cœur aligné, capable de rester sensible sans être vulnérable à tout ce qui passe. Il apprend à faire confiance sans s'abandonner, à aimer sans se perdre. Et même si le monde continue de tester ta douceur, rappelle-toi ceci, ce qui reste ouvert peut encore grandir, ce qui se ferme commence à se dessécher. Alors protège ton cœur, oui, mais ne l'emprisonne jamais. Car tant qu'il bat librement, tant qu'il ressent, tant qu'il espère, le mal n'aura jamais le pouvoir de te voler ton essence. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie victoire. Continuer à aimer la vie malgré ce qu'elle t'a pris. Continuer à croire en l'humain malgré ce que certains t'ont fait. Continuer à ouvrir ton cœur, non pas à tout le monde, mais à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui élève. Tu n'as pas besoin de te fermer pour être fort. Tu as besoin d'être fidèle à toi-même. Chaque fois que tu choisis la douceur consciente plutôt que la dureté automatique,
Tu répares quelque chose de plus grand que toi. Tu ne verras peut-être jamais l'impact de ce choix, mais il existe. Il existe dans la manière dont tu regardes, dont tu parles, dont tu écoutes. Il existe dans l'espace de sécurité que tu offres sans même le savoir. Et dans un monde qui apprend au cœur à se méfier, rester ouvert devient un acte presque sacré. Alors avance ainsi, avec prudence, avec lucidité, mais sans fermer. Parce que tant que ton cœur reste ouvert, même blessé, même fatigué, même marqué, il reste un lieu de lumière. Et aucune ombre ne peut survivre là où la lumière persiste. Avec le temps, tu comprends que fermer ton cœur n'a jamais vraiment effacé la douleur. Cela l'a seulement rendue muette. Elle s'est déplacée à l'intérieur, elle s'est cachée dans les silences, dans les tensions du corps, dans cette fatigue émotionnelle que rien ne semble apaiser. Le mal ne disparaît pas quand on l'ignore, il change simplement de forme. Et beaucoup vivent ainsi, convaincus d'être forts parce qu'ils ne ressentent plus, alors qu'ils sont seulement épuisés d'avoir trop retenu. Garder ton cœur ouvert, c'est accepter de ressentir sans te noyer, de reconnaître ce qui fait mal sans lui donner le contrôle. C'est apprendre à écouter ce qui se passe en toi, plutôt que de le repousser. Peu à peu, tu réalises que la vraie protection n'est pas la fermeture, mais la conscience. Quand tu es conscient de tes limites, de tes blessures, de tes besoins, tu n'as plus besoin de murs aussi épais. Tu n'es plus dans la réaction permanente, tu es dans le choix. Et ce choix transforme ton rapport au monde. Tu n'attends plus que les autres te sauvent. Tu n'exiges plus qu'ils réparent ce qu'ils n'ont pas compris. Tu assumes la responsabilité de ton cœur sans le condamner. Tu comprends que certaines personnes n'ont pas su aimer autrement. Non par malveillance, mais par incapacité. Et cette compréhension ne justifie pas leurs actes, elle te libère simplement du poids de la rancœur. Le mal perd de sa puissance quand tu refuses de le porter plus longtemps que nécessaire. Il n'est plus ton identité, il devient une expérience, douloureuse certes, mais traversée. Et à mesure que tu avances ainsi, quelque chose s'apaise. Tu n'es plus en guerre contre le monde, tu n'es plus en guerre contre toi-même. Ton cœur reste sensible, mais il devient stable. Il ne s'emballe plus pour tout, il ne se ferme plus pour rien. Il apprend le juste milieu, cet espace rare où la lucidité rencontre la douceur. Et dans cet espace, tu découvres une force nouvelle, celle de rester ouvert sans te perdre, à présent sans te sacrifier, humain sans te trahir. C'est là que le mal cesse réellement de gagner, non pas parce qu'il n'existe plus, mais parce qu'il n'a plus le pouvoir de te définir. À mesure que tu avances, une question finit par émerger. Lente mais inévitable. Qu'est-ce que cela signifie? Vraiment vivre sans fermer son cœur, dans un monde imparfait. Car vivre, ce n'est pas seulement traverser le temps, c'est choisir une posture intérieure face à ce qui nous arrive. Beaucoup confondent survie et vie. Survivre, c'est se durcir pour continuer. Vivre, c'est rester ouvert malgré l'incertitude. Le mal, dans sa forme la plus subtile, ne cherche pas seulement à faire souffrir, et il cherche à réduire ton champ intérieur, à te faire croire que moins tu ressens, mieux tu te portes. Mais une existence amputée de sensibilité devient vite une mécanique sans profondeur. Lorsque tu refuses de fermer ton cœur, tu refuses une vie en demi-teinte. Tu acceptes que la joie et la douleur soient liées, que l'amour comporte un risque, que la confiance ne soit jamais totalement garantie. Et ce choix te rend plus vivant, pas plus fragile. Tu comprends alors que la vraie liberté n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de les traverser sans renier ce qui fait ton humanité. À ce moment-là, le mal cesse d'être une fatalité existentielle, il devient un élément du réel, parmi d'autres, que tu peux affronter sans lui céder ton centre. À un niveau plus profond encore, garder ton cœur ouvert devient un chemin intérieur. Quelque chose qui dépasse les événements, les personnes, les circonstances. Tu réalises que le cœur n'est pas seulement un lieu émotionnel, mais un espace de présence. Quand il se ferme, tu te coupes de cette présence, tu vis en défense permanente. Quand il reste ouvert, tu entres dans une forme de confiance essentielle, non pas envers le monde tel qu'il est, mais envers la vie elle-même. Cette ouverture n'est pas naïve, elle est enracinée. Elle te relie à quelque chose de plus vaste que la peur immédiate. Même dans la douleur,
Tu sens qu'il existe un sens possible, une croissance silencieuse, une transformation qui ne demande pas à être comprise tout de suite. Le mal alors perd sa dimension sacrée. Il n'est plus une fatalité mystique ni une punition, il devient un passage. Et toi, tu n'es plus seulement celui à qui les choses arrivent, tu deviens celui qui traverse, qui intègre, qui élargit son regard. Gardez le cœur ouvert à ce niveau-là. C'est un acte de foi intérieure. Croire que la fermeture n'est jamais la réponse ultime, que la lumière ne se crée pas en luttant contre l'ombre, mais en refusant de devenir ombre soi-même. Avec le temps, cette posture transforme concrètement ta manière de te reconstruire. La reconstruction ne consiste pas à redevenir comme avant, mais à devenir plus juste. Tu ne cherches plus à effacer les blessures. Tu apprends à vivre avec elles sans qu'elles dirigent tes choix. Tu ne reconstruis pas sur le déni, mais sur la lucidité. Tu identifies ce qui t'a fait mal. Tu reconnais ce que tu as toléré trop longtemps. Tu comprends ce que tu ne veux plus. Et pourtant, tu refuses de laisser ces prises de conscience durcir ton cœur. Tu deviens plus sélectif, pas plus fermé. Plus attentif, pas plus méfiant. Plus ancré, pas plus distant. La reconstruction véritable est silencieuse. Elle se voit dans ta capacité à rester calme, là où autrefois tu réagissais. À aimer sans te perdre là où tu te sacrifiais, à t'éloigner sans haine là où tu brûlais de colère. Peu à peu, tu n'es plus défini par ce que tu fuis, mais par ce que tu choisis. Et ce choix constant, presque invisible, fait de toi quelqu'un de profondément stable. Le mal n'a alors plus besoin d'être combattu frontalement. Il est simplement privé de prise. Ton cœur reste ouvert, mais il n'est plus fragile. Il est devenu mature. Quand ton cœur reste ouvert, malgré les blessures, ce n'est pas seulement toi qui change, c'est aussi la façon dont tu touches les autres. Tu deviens une présence différente dans un monde souvent froid ou égoïste. Les gens sentent instinctivement la stabilité et la lucidité qui émanent de toi, et même ceux qui ont l'habitude de blesser ou de manipuler se trouvent confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas briser. Tu ne deviens pas une personne parfaite. Tu ne deviens pas un modèle imposé, mais tu deviens un point d'ancrage. Tes relations changent, non pas parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu contrôles ton rapport à eux. Tu ne réagis plus par peur ou par colère, tu choisis par conscience. Tu écoutes sans juger, tu t'éloignes sans rancune, tu offres sans attendre en retour. Et cette manière d'être transforme le cercle autour de toi. Les relations superficielles, fondées sur la peur ou la manipulation, tombent naturellement. Mais celles qui sont sincères s'approfondissent. Tu attires des personnes capables de respecter ton espace intérieur, capables de donner autant qu'elles reçoivent, capables de t'apprendre autant que tu peux leur enseigner. Ton cœur ouvert devient alors un catalyseur. Il crée un espace où la confiance est possible, où les conflits peuvent être résolus sans violence, où l'amour et l'amitié ne sont pas des transactions mais des choix conscients. Et plus tu progresses dans cette posture, plus tu remarques quelque chose de précieux. Que le monde extérieur ne dicte pas tes liens, que tu choisis la qualité plutôt que la quantité, et que même les relations qui échouent peuvent te laisser des leçons au lieu de blessures. Ton ouverture ne rend pas ta vie facile, mais elle la rend authentique. Elle te permet de créer des connexions profondes, sincères, durables, et de transformer chaque rencontre en un lieu d'apprentissage, de respect et parfois de guérison, pour toi et pour ceux qui croisent ton chemin. Et c'est ainsi que le choix de ne pas fermer ton cœur, loin d'être un acte solitaire, devient un acte social. Il ne touche pas seulement ta vie, il touche celle des autres. Il crée des cercles de confiance et de lumière là où le monde aurait préféré l'indifférence et la méfiance. Au final, tout se résume à une décision quotidienne. Continuer à ouvrir ton cœur malgré le mal, malgré les blessures, malgré les échecs et les déceptions. Ce choix ne garantit pas que tu ne souffriras plus, mais il garantit que tu resteras entier, fidèle à toi-même et à ta lumière intérieure. Il garantit que le mal ne prendra jamais possession de ton essence. Chaque jour où tu choisis la douceur consciente plutôt que la dureté automatique, où tu choisis de pardonner sans oublier, où tu choisis de t'éloigner sans haïr, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu deviens un point de lumière dans un monde qui apprend trop souvent à se refermer.
Tu transformes la douleur en compréhension, la peur en lucidité, la blessure en maturité. Et cette transformation intérieure ne reste pas enfermée en toi. Elle touche ton entourage, tes relations, ton environnement. Les gens sentent la force tranquille d'un cœur ouvert et apprennent eux aussi à ne pas se laisser emporter par la colère ou la méfiance. Avec le temps, tu réalises que ton choix n'est pas seulement un acte de survie émotionnelle, c'est un acte d'humanité. Et c'est là que se trouve la vraie victoire. Ne pas laisser le mal te définir, ne pas le laisser fermer ton cœur, et continuer à avancer avec confiance, présence et clarté. Parce qu'un cœur ouvert, même blessé, même fatigué, reste toujours plus puissant que tout ce que le monde peut lancer contre lui. Et tant que tu choisis chaque jour de le garder vivant et lumineux, tu crées un espace où l'amour, la bonté, la compassion et la paix peuvent continuer d'exister malgré tout. Alors avance, continue, respire, ressens, aime. Ne laisse jamais le mal fermer ton cœur. Car tant qu'il reste ouvert, tu restes libre, entier et profondément vivant. Le silence n'est pas un vide, c'est un miroir. Il révèle vos peurs, vos blessures, vos doutes, mais aussi vos forces, votre sagesse et votre capacité à créer et aimer. Il vous apprend à vous écouter, à observer vos pensées sans jugement et à comprendre ce qui compte vraiment. Chaque instant passé dans le silence est une occasion de vous reconnecter à votre essence, à vos valeurs et à votre vérité intérieure. Accueillir le silence, c'est accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses défis, ses beautés et ses mystères. Alors, la prochaine fois que le monde devient trop bruyant, que vos pensées vous submergent ou que l'agitation vous emporte, prenez un moment pour vous arrêter, écoutez, respirez, soyez simplement présent, car dans ce calme, vous trouverez la clarté, la force et la lumière qui étaient toujours en vous, et peut-être même une version plus consciente et plus entière de vous-même. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et commentez vos impressions. Dites-nous en commentaire qu'avez-vous découvert sur vous-même dans le silence. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations sur la conscience, la motivation et la transformation personnelle. Rappelez-vous, le silence n'est pas un vide. C'est le chemin vers vous,